Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour le mois de mai, pour la première quinzaine, pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire et vénusien pour le sentimental. Alors, j'ai donc décidé de faire une guidance pour la quinzaine, pour que je puisse récupérer du temps pour moi, pour d'autres projets et pour moi aussi. Et en plus, je trouvais que les guidances de la semaine avaient un côté redondant. Et puis, avec le tarot, c'était quand même assez profond dans les énergies. Et du coup, pas forcément vraiment. Ça pouvait pas être des énergies vraiment sur une semaine. Et là, sur 15 jours, je trouve que c'est déjà plus juste. Et moi, ça m'allège un petit peu aussi, j'avoue. Voilà, donc là je vais commencer par vous parler des énergies astrologiques au niveau de la pleine lune qui aura lieu vendredi 5 mai, qui sera donc une pleine lune dans le signe du Scorpion, dans l'axe Scorpion-Taureau. Il y aura une éclipse lunaire en même temps et ce sera une journée de portail énergétique du 5-5-5. Donc, ça sera assez fort, hein, ça va secouer pas mal. Alors pour vous les Gémeaux, cette pleine lune aura une incidence sur la maison 6, secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Le soleil en face aura une incidence sur la maison 12, secteur du passé, du karma, des secrets et des enfermements. Et il y a également Uranus, Mercure et Vesta conjoints au soleil en taureau dans la même maison. C'est une pleine lune qui vous demande de trouver le juste équilibre entre votre présent et votre passé, de comprendre aussi ce qui, dans votre présent, active votre émotivité et qui peut être fortement relié à votre passé, à des blessures du passé, à des schémas répétitifs qui vous encombrent. Des compréhensions et révélations peuvent surgir pendant cette période. Des questions de santé peuvent être mises en lumière aussi, du coup peuvent demander certaines démarches. Attention à bien vous reposer, à être dans le calme pendant cette période de pleine lune. Car il y aura des énergies assez fortes qui peuvent vous épuiser facilement et cela peut jouer sur votre physique. Ça peut déjà être le cas, hein, les énergies de la pleine lune peuvent déjà commencer à agir avant, à peu près une semaine avant, une semaine après. Hein. Ou dans les 2 semaines qui suivent aussi. Ça dépend des personnes en fait. On ne les vit pas tous au même moment en même temps. Alors, donc il y aura des énergies assez fortes qui peuvent vous épuiser facilement et cela peut jouer sur votre physique. Mars en cancer a une influence sur la maison 2, secteur de l'argent, finances, matière et alimentation. Des démarches peuvent être mises en place pour faire fructifier plus fortement ce domaine de votre vie. Attention aux dépenses impulsives, aux coups de cœur. Pareil pour l'alimentation, attention au côté aussi impulsif de Mars. Par rapport à vos échanges, enfin voilà, pas être trop impulsif. Vénus, dans votre signe, peut vous apporter de la douceur, du bien-être intérieur, de la chance, le fait de vous apporter beaucoup plus d'amour, de bienveillance pour vous-même et par vous-même. Vous pourriez avoir aussi un certain magnétisme, ça peut être une bonne période pour faire des nouvelles rencontres sur le domaine sentimental, affectif. Beaucoup de créativité aussi, ça vous apporte beaucoup de créativité. Et puis ensuite, il y a Jupiter et Chiron en bélier qui auront une influence sur la maison 11, secteur de la vie sociale, des autres, de l'extérieur. Et c'est un domaine qui peut évoluer, progresser. Vous pourriez avoir beaucoup de sorties à l'extérieur, des possibilités de voir vos amis. Il peut y avoir aussi quelque chose en rapport avec le soin à la personne, soit que vous apportez à l'autre, aux autres et à vous-même et vice-versa. Ensuite, Saturne plus Neptune en poisson euh, vont toucher donc la maison 10, secteur des rêves et des inspirations, de la réussite et de la carrière. Il y a l'idée de faire des efforts pour pouvoir vous diriger vers vos rêves et que si vous faites ces efforts, il y a des projets qui pourraient se concrétiser plus grandement en 2024 et 2025 et qui pourraient être assez porteurs pour certains Gémeaux. Et enfin, Pluton rétrograde en Verseau, mais il va toucher la maison 9. Ce transit vous invite à aller de l'avant, de progresser, même si c'est le début de ce projet d'évolution qui pourrait se mettre en place plus fortement dans les années qui viennent et qui peuvent aussi avoir un rapport avec la philosophie de vie, la spiritualité et une compréhension de certaines choses à l'intérieur de vous. Bon, un beau programme pour vous, les Gémeaux. Allez, on va regarder avec Ah non, on va lire le message de l'oracle rock. Alors, vous avez eu le 6 de trèfle.
Alors, le 6 de trèfle, c'est qui? C'est Patti Smith, je ne l'avais pas reconnu, qui parle de mutation. Donc, je vais vous lire le message du livret écrit par Virginie Despentes. Tu te trouves à un point d'intersection. Le seul danger ici, c'est l'indécision prolongée. N'angoisse pas si tu ne sais pas quel chemin prendre. Quelle décision est la bonne? Quelle que soit la direction que tu empruntes, il y a quelque chose à découvrir. N'écoute pas les personnes pessimistes autour de toi. Patti Smith augure autant une inspiration de pionnière que la réinvention ingénieuse. C'est un présage de grande réalisation. Autant que possible, fais le silence en toi pour chercher ton intuition. Elle est juste. Quelque chose de ténu dans l'angle mort de ta raison demande à être exprimé. C'est cette quête qui est importante. Porte un regard neuf sur ce qui est familier, prête attention à ce qui est bizarre, rends-toi dans des lieux que tu ne connais pas. Si on te propose quelque chose d'étrange, pense-y, ne va pas jusqu'à faire n'importe quoi, garde la tête sur les épaules. Il est possible qu'une amitié durable surgisse d'une rencontre a priori anodine, ou qu'un changement de profession se fasse sur une réflexion quasi incongrue. Revisite ta mémoire, les souvenirs peuvent révéler quelque chose que tu n'avais pas saisi. Il y a un aspect un peu magique dans le changement suggéré par cette carte. Sois très attentive aux signes. Alors je dis attentive parce que ce livret est écrit au féminin et au tutoiement. Voilà. Alors, c'est parti avec la triade. Vous avez la carte de la prière, la carte du papyrus, la foudre, la porte, le voyage, la carte de la protection, le retour et le temps, la méditation, la science, la clé et la réussite. Magnifique la fin. Alors, avec la prière et le contrat, on peut parler d'un déblocage soudain, avec la foudre aussi, d'un déblocage soudain d'une situation qui... alors, ça peut être une situation en lien avec un contrat, un engagement, ou alors le fait de recevoir un courrier, un message, un écrit qui arrive soudainement, qui du coup débloque une situation, qui vous amène vers plus d'opportunités, des nouvelles possibilités, une belle progression. Ça peut être aussi un nouveau contrat de travail qui arrive soudainement, une possibilité, mais qui pourrait être à distance dans ce cas. Et là aussi, on peut parler. Alors, il y a deux messages. Il y a plusieurs messages en fait, hein, comme le signe précédent, les taureaux. Donc là, si on est sur un événement, quelque chose qui arrive soudainement, qui débloque une situation en lien avec un engagement, un contrat, ça peut être un contrat d'âme aussi, hein, dans le relationnel. Ça peut être aussi un message, un écrit qui arrive, qui débloque quelque chose, qui vous ouvre des opportunités, des possibilités, soit d'un travail à l'étranger, soit d'un travail, ça peut être aussi un déménagement imprévu, peut-être à distance, avec le voyage, peut-être au bord de la mer aussi. Ou ça peut être aussi, vous recevez quelque chose d'une personne ou un message ou un courrier qui vient de quelqu'un qui était loin. On peut parler d'avoir pris de la distance aussi et de s'être protégé d'un retour. Donc, on peut parler dans le relationnel, hein, d'une personne du passé que vous connaissez depuis longtemps, ou bien vous vous protégez de ce retour depuis longtemps. Vous vous empêchez même peut-être, et ça vous empêche d'avancer en fait, hein, ce contrat. Ça peut être un contrat d'âme qui vous empêche d'avancer. Ça peut être aussi, il y a un retard qui est pris, hein, il y a quelque chose, un retard qui a été pris par protection. Donc soit le retard, donc vous verrez comment ça peut vous parler, hein, ça peut pas parler à tout le monde et en fonction de votre situation. Et là, en fait, peut y avoir une idée aussi de suite à cet événement, d'avoir un besoin de vous recentrer sur vous, de faire peut-être un voyage intérieur aussi, hein,
pour, en fait, là, on vous dit que vous pouvez trouver vous-même la solution à vos propres problèmes, hein, et vous permettre d'y résoudre dans la matière, ou alors cette méditation, ce temps de calme, de réflexion, euh, va vous permettre de répondre à des questions, à des choses, alors des questions un peu existentielles, auxquelles vous vous posiez peut-être aussi. Il y a cette idée-là. Et puis, derrière, bah, cette réflexion, ça vous amène à trouver des solutions pour aller vers une réussite. Donc ça peut être voilà une réussite professionnelle, une réussite dans les finances, une réussite personnelle. Et on peut parler, donc l'autre message qu'il y a aussi, c'est que là, il peut y avoir, suite à une reconnexion dans un lien d'âme, un retour, peut-être justement un retour, hein, par un écrit ou autre, d'un lien d'âme, d'un lien fort, qui vous fait en fait vivre un éveil spirituel soudain et très fort, qui vous pousse ou suite à un voyage intérieur, c'est-à-dire à un recentrage sur vous, à une méditation aussi. Soit ça vous pousse à aller vers une méditation, soit on vous invite à méditer suite à ça pour retrouver, pour vous centrer, bah, pour aussi vous ancrer, et puis là c'est peut-être pour vous permettre de sortir de schémas répétitifs aussi qui durent depuis trop longtemps. C'est aussi donc vous protégez peut-être du retour de cette personne parce qu'il y a peut-être eu dans le passé des choses, voilà, il y a peut-être eu des choses qui avaient des raisons de vous protéger ou par peur. Et là, en fait, cet éveil spirituel, ça vous permet de trouver les réponses en vous pour résoudre vos problèmes, dans la matière, dans votre quotidien, et puis de répondre à des questions existentielles, peut-être à un peu ce que l'effet de Pluton aussi, hein, en rétrograde en Verseau, euh, le fait d'avoir des compréhensions, par rapport à vous, votre fonctionnement, votre intérieur, peut-être aussi, vos émotions. Et en fait, alors, soit ce retour de cette personne, de ce lien d'âme, soit cet éveil spirituel qui arrive par, quand même, là, on a le papyrus, donc soit ça fait partie de votre destinée, c'est écrit, c'est votre destinée d'aller vers cet réveil spirituel, donc soit c'est ça, et ça vient par une méditation, par un ressentage sur vous, un voyage intérieur, soit un déplacement, un voyage aussi. Vous pouvez partir à l'étranger, et ce voyage peut, vous faire comme un éveil spirituel, un réveil, une renaissance en vous aussi. Et, mais en tout cas, ça va vous permettre d'aller, vers la réussite personnelle, professionnelle, euh, vers de l'abondance aussi, hein. Ça vous amènera vers l'abondance aussi. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Ce que ça nous dit pour vous les Gémeaux, un signe solaire, ascendant lunaire et vénusien pour le sentimental aussi. Alors, comme toujours, hein, je préfère rappeler, les messages, ne peuvent pas forcément parler à tout le monde. Les personnes qui regardent, si ça vous parle, bah, tant mieux. Pour savoir si ça vous parle, écoutez aussi votre corps, les ressentis de votre corps, et puis, en fonction de votre situation. Et sinon, bien, il y a toujours les guidances privées, hein, pour vraiment recevoir les messages qui vous sont, personnellement, euh, transmis, hein. Ou oui, je sais pas trop si c'est français ce que je viens de dire. Ouais, en tout cas, que ce sera, vos guides personnels qui vous transmettront les messages. Alors, on a la carte du temps, de l'évolution, miroir magique. Alors, il y a une idée là encore un peu comme avec le serpent et la carte du temps, hein, peut-être de vous être protégé d'une belle évolution, d'une possibilité de progresser. Là, il y a une communication, peut-être qui peut arriver rapidement, ou peut-être que vous aviez coupé une communication dans une relation aussi. Ouais, il y a la séparation. Ou suite à une séparation, vous vous protégez peut-être de trop et vous empêchez peut-être d'évoluer, de progresser dans votre vie personnelle. Oui, là, on vous dit que c'est vous-même qui vous protégez, hein.
Vous vous protégez vous. Vous protégez aussi peut-être pour éviter une séparation. Vous évitez peut-être une discussion par peur d'une séparation aussi. Alors on a la carte de la trahison qui tombe à l'envers. Je vais la laisser à l'envers parce qu'il y a cette idée de... Avec la triade, il y avait quand même l'idée de sortir de schémas répétitifs. Donc là, vous avez peut-être peur de la trahison, mais là on vous dit que c'est qu'il y a la fin de que c'est fini. Donc là on parle de réunion. Alors on peut parler de lien d'âme, hein, de flammes jumelles aussi, hein, avec la carte de la réunion. Il y a peut-être un retour, hein, d'une personne de votre passé qui a un lien d'âme important. Et là, c'est un cadeau. On vous dit c'est un cadeau. Hein. Alors, je vais recouvrir la trahison qui est tombée à l'envers. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la gestation, ouais, de la protection encore. Hein. Naissance. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Naissance. Donc là, c'est une démarche, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vient de d'éclore. Alors, on peut parler de lien, hein, de lien karmique. Du passé, la famille. Et là, il n'y a plus d'enfermement. Elle tombe à l'envers. C'est vraiment quelque chose... vous vous protégez de quelque chose qui serait beau pour vous. Hein. Quelque chose, même si c'est vous protégez d'une séparation, c'est peut-être parce que... il n'y a peut-être pas encore eu trahison, mais c'est peut-être en gestation. Hein. Donc c'est peut-être aussi pour vous protéger. Et peut-être pour retrouver des liens au niveau de la famille ou un lien d'âme. Hein. Mais j'ai plus idée que c'est pour sortir d'une trahison et que c'est quelque chose, vous vous protégez de quelque chose qui est beau, hein, en fait. Hein. C'est peut-être aussi par rapport à la spiritualité. Il n'y a pas la carte de la clairvoyance, mais... Pardon. Ah bah. Alors ça, j'adore. Quand je dis quelque chose et que la carte suivante, c'est ce que je viens de dire. Pardon. Donc, il y a une idée de peut-être écouter plus d'intuition et ça vous fait peur. Hein. Ou alors, il y a peut-être ce côté spirituel qui vous fait peur aussi. Hein. Un compromis hein, pour votre bien-être qui peut être trouvé. Sexualité, changement, bouclier. Alors, juste un instant, s'il vous plaît. Alors, les Gémeaux, je suis désolée, j'ai dû faire une coupure. J'ai eu d'un coup la gorge qui s'est comme un gros, mais un gros chat dans la gorge, avec une quinte de tout de folie. Donc, les Gémeaux, euh, je vous invite fortement à travailler, mais celle-ci elle est un peu claire, hein, à travailler le chakra de la gorge. Hein. Il y a quelque chose qui est coincé au niveau de votre chakra de la gorge. C'est fort possible parce que là, je ne comprends pas pourquoi. Donc, je vous invite à vous procurer une petite calcédoine bleue. En tout cas, une pierre bleue. La sodalite peut être aussi bien pour ça. Pour donc débloquer vos chakras de la gorge. Hein. Je pense que là, il y a une parole qui doit être exprimée. Hein, par rapport, alors soit parce qu'il n'y a pas eu de trahison, peut-être qu'il y a eu une séparation à tort à cause de problèmes de trahison, de peur de trahison, soit parce qu'il y a quelque chose à libérer par rapport à ça, peut-être des choses que vous avez à dire par rapport à ça. Et puis il y a autre chose qui est venue aussi, c'est par rapport à la naissance, famille et enfermement. C'est possible que vous pourriez vous bloquer par rapport à une famille, des enfants, un lien, peut-être un engagement dans une famille avec des enfants qui vous bloque, qui vous empêche d'aller vers quelque chose qui est du cadeau, du rêve et qui est peut-être en lien avec un lien d'âme. Hein. Ou alors un projet qui vous tient à cœur, autre chose, hein, ou être vraiment peut-être par rapport à une renaissance en vous-même, quelque chose comme ça aussi. Voilà, allez, on va regarder la suite. Hein, je suis désolée. Hein. Allez, on va prendre l'oracle de Laura. Alors, les énergies, qu'est-ce qui vient? Alors, on a la carte de la rencontre hein, qui tombe inversée.
coup d'âme, reconnexion, rencontre imprévue. Donc vous évitez peut-être où il y a... On va voir la suite. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la balance, donc qui parle du mois d'octobre, d'équilibre, diplomatie, charme, indécision, superficialité. Alors, si ce signe vous parle, donc il y a peut-être une rencontre avec une personne du signe de la balance. Alors, ensuite, on a la carte de l'as de coupe qui s'est retournée mais qui n'a pas vraiment sauté. Amour divin, créativité, amour secret ou renaissant. Et la carte du pendu à l'envers. Donc là, on parle de blocage, sacrifice, lien d'attachement. Donc, de toute façon, le pendu, hein, c'est dans tous les cartes, dans tous les tarots, c'est des blocages, des retards, mais qui souvent peuvent être débloqués par vous-même. Et c'est un peu ce que disait aussi la triade, c'est-à-dire que vous pouvez trouver la solution à vos problèmes vous-même. Ces problèmes viennent de vous-même et de toute façon, on est maître de sa vie. Hein. On attire à soi ce qu'on vibre. Hein. Allez, d'autres messages, s'il vous plaît. Donc, si on vibre la peur, eh bien, on attire ce qui nous fait peur. Alors, la roue de la fortune, changement, cap à passer, roue qui tourne. Alors là, j'en ai trop. Là, j'ai la carte de la dispute qui est donc tombée à l'envers. Hein, donc, dispute, conflit, désaccord, règlement de compte. Donc, il y a peut-être un changement par rapport à ça. Il y a peut-être la fin, une possibilité de sortir des conflits, de débloquer une situation. On a la carte du Capricorne, ambition, endurance, et on parle du mois de janvier, sérieux, pessimiste et solitude, si jamais ça vous parle. Et puis on en a encore eu d'autres. Alors, le 5 de coupe qui est tombé inversé, donc qui parle de séparation, de chagrin, de cœur brisé. Donc, si elle est inversée, c'est que vous pouvez aussi pas, soit sortir de ce chagrin, soit il y a peut-être une séparation qui n'a pas eu lieu et qui doit avoir lieu, ou bien faire en sorte qu'il n'y ait pas de séparation. Hein. Ensuite, vous avez la carte un jour, une semaine. 9 de denier, réussite professionnelle, rentrée d'argent, bonne santé. 9 d'épée, peur, anxiété, insomnie, influence extérieure négative. Alors, moi, je pense qu'elles sont tombées dans ce sens-là, parce qu'elles sont tombées toutes les trois, et ça serait plus logique. Et on finit avec, bon, vous en avez plus, avec le 10 de bâton, travail, responsabilité, fardeau lourd à porter. Le 6 de denier, partager ensemble, équité, ne pas garder les choses pour soi. Et ouais, le 6 de bâton qui est tombé à l'envers, victoire, réussite, voyage ou déménagement. Ça dépendra de vous en fait. Hein. Je pense que ça dépendra de votre choix, de peut-être si vous finissez par vous exprimer, si vous dépassez peut-être vos peurs, de l'anxiété, la peur des conflits, je pense, que vous avez peut-être soit que vous faites vous faire ce qu'il faut pour cet amour qui est quand même un amour divin. Pour sortir des blocages. Donc soit vous séparer, soit éviter une séparation et faire en sorte qu'il n'y ait pas de séparation, donc sortir des conflits. Et puis, il y a peut-être des choses à exprimer, un fardeau à lâcher aussi, hein, pour aller vers une victoire, une réussite. Hein. En d'autres paquets, vous avez chakra de la gorge. Bon, voilà. Hein, expression, sincérité. 6 mois à 1 an. Bon, bah, c'est dommage, hein, parce que ça fait peut-être trop longtemps. Alors, on peut parler de patience, on peut parler de... Ça fait longtemps que ce chakra de la gorge est coincé. Alors, on a la carte rupture inversée, c'est pas mal. Séparation, cassure, fin de relation. 10 de denier, abondance, richesse, épanouissement à tous les niveaux. Une semaine, 1 mois. Moi, je pense que si vous débloquez votre chakra de la gorge, que vous exprimez sincèrement, il y a une possibilité d'éviter la rupture et d'aller vers de l'abondance hein, à tous les niveaux. Hein. 1 mois, une semaine. Reine de denier, femme stable, complétude, réussite professionnelle, chakra sacré, bien-être, sexualité. 3 mois, 6 mois inversé, donc longue durée. La force, courage, ténacité, persévérance. 9 de bâton, patience, protection. Bon. Vous verrez comment ça peut vous parler. Vous me mettrez peut-être dans les commentaires. Et maintenant, on va regarder avec le fondamental qui
pour la plupart, parlent souvent plus du sentimental, mais des fois, ça peut être aussi d'autres domaines. Ah, j'ai vraiment du mal avec la gorge, hein, c'est... Allez, s'il vous plaît, les messages pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, on a destin, clé du destin. Donc là, il y a vraiment, on parle d'une relation d'âme destinée d'être sur votre chemin, sur le bon chemin. On parle de transformation. Donc là, il y a une transformation possiblement intérieure pour reprendre le chemin de votre destinée. Il y a aussi le fait que ça se matérialise dans la matière, c'est-à-dire dans la vie au quotidien. Amis communs, invitation, sortie. Alors, soit vous pourriez rencontrer, grâce à des amis ou une sortie entre amis, euh, donc il peut y avoir de nouveau une transformation, comment dire une transformation, une rencontre avec quelqu'un qui vous sera destiné. Aussi, on peut parler que cette personne qui vous est destinée fait partie de votre cercle amical. Ou vous pourriez, peut-être que des amis en commun pourraient vous informer qu'il y a un changement par rapport à cette personne. Vous avez la carte de l'hiver, donc on parle du froid, de la distance, on parle des signes d'eau, on parle de quelqu'un de distance, de quelqu'un de froid. On parle de l'automne, mais qui est tombé à l'envers. Donc là, on parle des signes de terre. On parle aussi de détachement. La foudre. Donc la foudre, c'est la rapidité. Qu'est-ce qu'on a qui est tombé là? Ouais, alors il y a peut-être aussi... il y a peut-être une distance, un froid avec quelqu'un, avec votre destin. Vous êtes peut-être éloigné, vous êtes peut-être avec soit un lien dans une personne, soit le chemin qui vous est destiné. Et il y a une transformation qui vous amène à vous détacher, peut-être de personnes, soit des invitations de sortie, de faire plus des sorties, soit d'amis. Et là, de façon rapide, il y a quelque chose qui s'arrête. Avec des amis, ou soit les sorties, soit les invitations qui s'arrêtent. Qu'est-ce qu'on a? Reconnaissance, rencontre et déménagement. Donc là, il y a une reconnexion, hein, il y a une reconnexion d'âme qui pourrait amener un déménagement. On en parlait aussi dans la triade, hein, ça le disait aussi qu'il pouvait y avoir un déménagement imprévu. Mais peut-être que ça va vous demander de cette relation, cette situation, cette reconnexion, de couper avec soit des amis, soit le fait de sortir, de répondre d'avoir plusieurs invitations, des possibilités aussi. Voilà. Dans d'autres paquets, vous avez abandon, silence, renaissance, nuit sombre, nouveaux horizons, charnelle, sexualité, enfant intérieur, guérison, trahison, adultère, dépendance, vision visuelle, loisir, faux self, couloir, porte, tentation, rapidité, mouvement, déplacement. Bon, il y a des choses qui vont bouger, hein. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle de l'amour, et puis on recouvrira avec l'améthyste, et on finira avec un petit message du petit oracle de l'âme sœur et le petit oracle des anges. Alors, j'en profite pour vous remercier aussi tous pour votre soutien sur cette chaîne, avec les likes, les commentaires, les abonnements, mais aussi sur les réseaux, sur Facebook, Instagram, TikTok. Si vous ne me suivez pas déjà sur ces réseaux, oh là là, il y en a trop là. Eh bien, vous êtes invités à nous rejoindre. Je fais quelques petits réels et petites guidances journalières et d'autres. Là, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, c'est vrai, mais j'ai manqué de temps. J'espère pouvoir en récupérer pour faire d'autres choses, justement, et aussi faire quelques petits guidances comme ça, rapides. Alors, besoin d'argent, changement, réorientation. Ça a eu du mal à venir. Il y a un gros paquet qui est venu, et puis après, réorientation. Ah, il y a un changement, il y a quelque chose à vous réorienter. Alors, soit professionnellement, hein, par rapport avec le besoin d'argent, soit, donc effectivement, au niveau du déménagement d'un logement qui pourrait vous sortir de votre routine. Et pour l'instant, mais il y a encore des secrets qui empêchent ça, ou bien vous gardez cela secret, parce que là, on a encore... Il y a un équilibre, il y a peut-être, pour l'instant, c'est peut-être encore
L'univers, cet événement, ce changement, peut-être l'univers vous le garde secret pour l'instant aussi. Alors, on a doute profitable et on a celle-ci qui est tombée à l'envers, doute. Doute et doute profitable, ok? Alors, il y a un doute sur une réorientation, peut-être aussi professionnelle ou sentimentale. Bon, là, on a bouleversement, engagement, flamme jumelle. Allez, c'est cadeau. Et confiance. Bon, bah magnifique. Eh bien, là, il y a quelque chose qui arrive, hein, il y a un bouleversement dans cette relation d'âme de flamme jumelle, avec possiblement un grand changement, mais peut-être que pour l'instant, c'est encore tenu secret, ou c'est peut-être quelque chose que l'un des deux souhaitait, mais en secret, ou bien il y a des secrets qui font que pour l'instant, il y a encore des doutes, des hésitations à bouleverser peut-être votre vie, à vous engager avec cette personne aussi. En tout cas, on vous dit que ça pourrait vous sortir de votre routine. Peut-être qu'il y a une... Alors, il y a peut-être un problème d'argent. Vous avez peut-être peur qu'un des deux, il y ait des besoins d'argent aussi. Ou il y a un bouleversement qui fait que vous allez avoir besoin d'argent. Alors, et puis en d'autres paquets, vous avez le vœu exaucé encore, le cadeau, hein. Alignement, peur de l'engagement, victoire, autoprotection, le bon chemin, réussite. Bon bah là, choix du destin, nouvel amour, abstinence. Donc il faudra peut-être vous abstenir de... Alors soit c'est ce nouvel amour qui fait qu'il y a de l'abstinence dans ce nouvel amour pour l'instant, soit ça va, bah, ce sera le dernier amour peut-être. Pardon, oh, décidément. Allez, on va regarder avec l'améthyste love. Vraiment, et en plus je crois que c'est pas la première fois hein, que je vous parle du chakra de la gorge. Je ne sais pas si c'est pour vous ou un autre signe, mais allez, on regarde, on recouvre. Allez, sur la carte du besoin d'argent, les messages complémentaires, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a la carte de l'âme sœur, la relation on-off, âme sœur. Donc, on est bien sur les liens d'âme. Alors là, on a la carte de la consultante, de la femme. Donc, vous prenez comme c'est pour vous, soit ça vous parle de vous, soit c'est quelqu'un en face de vous. On a le coup de foudre, hein, une rencontre subite avec une inconnue. On vous dit la réponse c'est oui. On vous dit bonheur, harmonie, la vie en rose. Ok. Alors, les trois dernières, s'il vous plaît. D'accord. Je crois que les guides, sont fâchés ou ils veulent que ça aille vite. Ils en ont marre. Là, on n'avance pas assez vite, je pense. Alors, on a la carte du nom, la grand-mère, le papa et la transformation, la métamorphose, renouveau, le changement donne des ailes. Alors, vous avez le oui, le non, hein. Je pense qu'il y a l'hésitation, hein. La grand-mère, on peut parler de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Donc on peut vous dire, si vous vous posez la question, si cette flamme jumelle, cette âme sœur, alors âme sœur et flamme jumelle, c'est pas forcément la même chose. Mais par rapport à ce jeu, la carte de l'âme sœur, ça correspond aussi aux flammes jumelles. Là, il y a peut-être, vous posez peut-être la question. Il peut y avoir deux réponses en fait. On peut vous dire, c'est peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Ça peut être quelqu'un avec qui la relation sera durable. On peut dire dans ce sens-là que avec cette âme sœur, oui, ça sera une relation durable. Il y aura de la sagesse, de la compréhension, du réconfort et peut-être un petit côté maternel. Et là, on peut vous dire que non. Peut-être non, vous ne la connaissez pas depuis longtemps, parce qu'on a quand même la rencontre forte, la nouvelle rencontre, hein. Et puis la carte du papa. Alors, euh, ça parle de charisme. Ça parle d'un homme qui peut être papa. Ça parle aussi d'être quelqu'un de stable, d'apporter de la stabilité, de la sécurité. Et puis le côté un petit peu, oui, sécurité, autorité, stabilité et
Et là, il y a une transformation, un renouveau. Peut-être aussi, on vous dit qu'il n'y aura pas ce bonheur, cet happy end, si il n'y a pas une transformation, si peut-être vous attachez trop à, à ce qu'il y ait de la stabilité ou de la sécurité, si vous cherchez plus ça, ou si vous allez rechercher encore peut-être aussi du réconfort, de la stabilité et de la sécurité à l'extérieur. Pour une femme aussi, on peut parler. Il y a cette idée-là où, en tout cas, il doit y avoir une transformation, un renouveau, soit dans la relation, soit en vous. Et je pense que ça touche vraiment le côté sécurité, stabilité. Peut-être que tant que vous stabiliserez, c'était pas possible. Ça, c'était pas possible dans cette relation. Tant qu'il n'y aura pas une transformation intérieure pour vous apporter à vous-même du réconfort, de l'amour, peut-être même de la compréhension, comprendre des choses intérieurement en vous, et puis vous apporter une stabilité à vous-même. Il y a peut-être cette idée-là aussi. En tout cas, en tout paquet, il y a encore la naissance des projets vie commune, mais on a amour éphémère, amour passager, flirt. Ose la chance, c'est une opportunité. Attraction, alchimie, attirance mutuelle, je t'aime. Et on a la tromperie derrière, détachement. Mais là, on vous dit qu'il y a un lâcher-prise, justement. C'est la fin des masques. Ouais, c'est la fin de cycle, fin des masques, hein. Fin des crises, de la dispute. C'était peut-être une relation qui, à la base, était peut-être juste légère, éphémère, hein. Et en fait, il y a une possibilité d'amour, de relation durable. Allez, les derniers messages. Allez, pour les Gémeaux. Alors, avec le petit oracle de l'âme sœur, vous avez la couleur du chakra du cœur. Rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour en osmose avec la volonté divine de mon âme. Et avec le petit oracle des anges, vous avez le chakra plexus solaire, donc qui parle du mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà, mes belles âmes, je vous souhaite une bonne quinzaine, une bonne première quinzaine du mois. Et puis un bon courage pour les énergies de la pleine lune. À bientôt, au revoir.